Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'il y a 2 jours exactement, on a soufflé notre toute première bougie sur YouTube. Donc ça fait déjà 1 an que vous nous suivez. C'est vraiment cool quand on regarde en arrière pour voir ce qu'on a fait cette année écoulée avec vous. Et donc on a décidé de faire un top des événements que l'on a vécu donc durant cette année avec notre projet Jupito Games. Et donc on commence par le tout premier événement marquant. Quel était cet événement, Julien? Eh bien, c'était nos vacances en Crète l'année passée, donc il y a pile 1 an, et c'est là qu'on a décidé de tout lancer, de lancer le projet, de lancer la chaîne YouTube, le compte Instagram, la page Facebook. D'ailleurs, tous ces liens sont en description de la vidéo si vous voulez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et eh bien, après, on a fait quoi? Eh bien, on a tourné une vidéo sur la plage de Crète. C'était notre toute première vidéo. En mode décontracte un peu. Ouais, c'est ça, la présentation de la chaîne Jupito Games, que vous pouvez trouver d'ailleurs ici au-dessus de la tête de Thomas. Soyez indulgents, c'était notre toute première vidéo. Donc voilà, on espère qu'on s'est amélioré depuis. Normalement, la qualité devrait être un peu meilleure. Quand on la revoit, ça pique un peu, mais ouais, c'était très marrant, on en garde un très bon souvenir. Ouais, et en plus, elle vous a vraiment un peu plu, hein, puisque en tout cas, elle a fait quand même pas mal de vues. Vous étiez peut-être des petits curieux à voir un petit peu ce qu'on proposait sur cette chaîne YouTube. Ça a aussi un petit peu évolué, mais voilà, on vous en a déjà reparlé, donc on va pas en reparler aujourd'hui. D'ailleurs, bien que c'était des vacances où on essayait vraiment juste de se décontracter et tout, c'est vrai que c'était plus fort que nous, on discutait souvent de ce projet parce que c'était vraiment nouveau, voilà, on discutait des idées, qu'est-ce qu'on allait faire concrètement. Bon, parfois peut-être que pour les amis on était un peu lourd à parler de ça, mais Ouais, je me souviens tous les soirs vers 19 h comme ça, une fois que la piscine fermait, on était là avec un dernier cocktail et on allait sur Instagram, on allait faire nos derniers posts, voilà. etc. Voir un petit peu les performances des posts, c'était cool. Ouais, c'était déjà de très bons souvenirs. Ouais, franchement c'était sympa. D'ailleurs, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, on est encore en vacances. Bon, on n'est plus en Crète, on n'est pas parti bien loin, on est en Ardennes belge, donc on reste chez nous en Belgique. Mais on est encore en vacances, on est encore en vacances ensemble, décidément. Ça devient. Ça va peut-être devenir un rituel pour souffler à chaque fois les bougies YouTube, pour partir en vacances. Ce sera toujours en juillet alors. Voilà, on n'aura pas le choix, on va toujours prendre congé en juillet. Mais donc peut-être qu'on va proposer une vidéo, on ne sait pas, on verra bien si on a le temps aussi. Ouais, peut-être qu'on va tourner encore une vidéo là-bas, dans un petit décor un peu plus sympa, un petit peu qui change d'ici. Pourquoi pas? Le deuxième événement dont on a décidé de vous parler, mais c'était 1 mois après, le BGF. Le BGF, donc sans doute que vous le connaissez tous. Oui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le Brussels Game Festival, donc ça se passe à Bruxelles, et c'est donc un festival, je crois que c'est le plus grand festival en Belgique. Oui, sans doute. Et donc, nous, on commence à être des habitués du BGF. Mais ce qui était intéressant l'année passée, c'est que c'était la première année où on y allait vraiment avec un œil différent. Parce que là, on commençait vraiment à s'intéresser aux métiers liés aux jeux de société, par rapport à notre projet, bien évidemment. Ouais. Donc, Aux auteurs, aux éditeurs. c'est Et- ça, on a passé énormément de temps dans la protozone. Ouais. On a d'ailleurs découvert des jeux qui étaient assez sympas. Oui, et aussi quelques pépites d'ailleurs, qu'on espère commencer à retrouver petit à petit dans les commerces. On sait que c'est pas toujours évident de se faire éditer, mais c'est là que c'était cool, c'est qu'on s'est rendu compte l'année passée qu'il y a vraiment un réel esprit d'entraide entre les différents auteurs de jeux et pas du tout un esprit compétitif. Chacun donne ses petites astuces et tout. Ça, on a trouvé vraiment cool. On a pu aussi donc rencontrer des éditeurs, en apprendre plus sur ce processus justement. Donc c'était vraiment très très intéressant. Ouais, c'est ça, on a pu aussi faire pas mal de photos avec des auteurs, c'était cool. Ouais. Parce que du coup, on commençait à avoir notre petit compte Instagram et on s'est rendu compte que ce monde, oui, était, comme Thomas le disait, très ouvert. Et moi, bah, voilà, je me suis vraiment rendu compte que je me plaisais bien dans ce monde en fait. C'est vraiment un monde très sympa où voilà, on se dit, allez, On pourquoi verrait bien pas. évoluer plus tard, totalement quoi. Tout à fait. Et donc c'était vraiment cool et c'est pour ça que c'était aussi un événement marquant pour nous. D'ailleurs, on vous en avait fait un petit vlog à l'époque que vous pouvez trouver ici au-dessus de la tête de Thomas. Voilà, il n'y en aura pas cette année puisqu'il n'y a pas de BGF cette année, mais vous pouvez aller voir celui de l'année passée si ça vous intéresse. C'est à peu près au même moment, un petit peu plus tard peut-être, que l'idée d'un prototype nous est venue, ou plutôt est venue à Thomas. Donc je vais peut-être lui laisser en parler. Ouais, voilà, c'était même en fait un peu avant ce festival. Mais là, c'était juste des idées, je commençais à écrire un peu. Mais un peu après le festival, on a commencé vraiment à tester. Donc, il y a eu beaucoup de découpage. Et on a testé la première version qui était vraiment totalement différente en fait, de la version actuelle. Et ça qui est marrant, c'est de voir le nombre d'évolutions qu'il y a eu. Il y a eu 7 grosses versions différentes, mais énormément d'adaptations dans chaque version. Voilà, c'était vraiment du test, de modification, du retest. Puis parfois, il y en a. Les 2 premiers, en fait, on a carrément mis totalement de côté. Ouais, c'est ça, ça ressemble plus du tout à l'heure actuelle. Ouais. Je sais même pas s'il y a encore des mécaniques qui ressemblent. Peut-être, mais très Par peu. rapport au premier, c'est même très peu de mécanique. Après, bien sûr, on a gardé les mécaniques et on gardait un thème autour, on modifiait. Mais au début, oui, c'est carrément allez, mis sur le côté, on gardait 2, 3 choses. Et pourquoi pas, en fait, les redévelopper plus tard. Mais je pense avec des tournures différentes.
Ouais, parce que mine de rien, je pense qu'il y avait quand même un peu d'idées Voilà. dans ce qu'on avait. En fait, c'est très compliqué de créer un jeu où tout marche bien. Et donc là, c'est juste que tout n'était pas acheté, mais il y avait quand même 2-3 mécaniques intéressantes. Mais là, j'avais besoin de prendre du recul et en fait, une autre idée m'est venue totalement différente, quoi. Ouais, et avec quelques éléments qui étaient du jeu. Voilà. Et qui finalement ne sont peut-être même plus, je pense, à l'heure actuelle. Mais non, c'est ça. Je pense Ouais, que ouais. quand Et on a alors, fait les modifications. l'univers en fait se construit autour des mécaniques. C'est un peu ainsi, je pense, que la plupart des auteurs fonctionnent. C'est d'abord on a des mécaniques ou un univers, et puis après on essaie de trouver tiens quelle mécanique ou quel univers peut bien aller autour. Et puis après c'est des tests, comme je l'ai dit. Ouais, donc c'était très très passionnant et c'est toujours en cours. On a hâte de vous le présenter. On ne sait pas quand parce que on a encore des mauvaises nouvelles qui tombent. Notamment dernièrement, en fait, le festival de Jet qui a été annulé alors que c'était en octobre. Donc on ne sait pas du tout à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à refaire des festivals et notamment en tant qu'éditeur. Ouais, on espérait ici en faire en septembre, octobre, on ne sait pas s'il va rien avoir. On l'espère, mais vu comment le coronavirus tourne et la crise sanitaire est en train encore de faire un petit rebond, ça craint un petit peu. Ouais, ouais, on a un peu peur à ce propos, mais on reste positif, on a de quoi bosser sur le côté, mais bon, le problème c'est qu'à ce là on va peut-être avoir 3 jeux directement à vous présenter en festival. Mais voilà, donc on a hâte et on espère que ce sera au plus vite. En parlant de Jet qui est annulé, c'était aussi un de nos événements marquants de l'année passée, le Jet Gaming Tour, qui est en fait un festival dans la ville de Jet. Et c'est un festival un peu particulier, puisqu'on est dans la ville, il y avait 10 lieux différents, et donc on allait de lieu en lieu, donc dans des bâtiments, dans des administrations communales, dans une église, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a un café aussi avec des BD et tout. Ouais. Le but c'était vraiment de découvrir différents lieux, aussi pour des petits commerçants, il y avait même une boulangerie, je sais pas si tu l'as dit, donc c'était Ouais, vraiment c'est ça, une très boulangerie très aussi. chouette. Ça permet donc de pouvoir jouer à des jeux, ça, c'est le but d'un festival de jeux, mais ça permet aussi de pouvoir aller visiter une ville que vous ne connaissiez pas, ça permet de promouvoir des petits commerces que vous ne connaissiez pas non plus, et donc bah voilà, tout ça mis ensemble, franchement ça fait très chouette, et ça fait vraiment une ambiance qui est assez différente d'un festival classique. Mhm, tout à fait. Alors en fait dans certains lieux, il y avait une thématique, par exemple, je sais bien que dans l'église, je me souviens, c'était que des jeux à deux. Il y avait un endroit, plus la brasserie, où là il y avait une partie entre autres pour les prototypes. Ainsi de suite. Il y a un autre lieu, je pense, c'était des jeux d'ambiance. Donc je trouvais ça sympa. C'était pas le cas de tous les lieux, mais voilà, c'est une bonne idée aussi. Ouais, ça, il y avait des lieux thématiques et tout. Non, franchement, une belle réussite ce Jet Mhm. Gaming Tour. Ouais. Et donc, comme je l'ai dit, donc c'est vraiment un concept intéressant aussi pour les commerçants et donc pour la ville au niveau local. Et on voit que ça commence à se développer petit à petit, vu qu'il devait y avoir cette année entre autres le Rick Sansar Gaming Tour, donc exactement le même concept, mais à Rick Sansar. Ça devait être en mai. Mais donc là, vous vous doutez, le confinement est passé par là aussi. Donc ça sera pour l'année prochaine a priori, on espère, on suppose. Pour l'année prochaine, ou peut-être pour fin de cette année, ils avaient parlé de le reporter Oui, pour c'est cette vrai. année, Ouais. mais On verra sur notre nouvelle là-dessus, parce que là, Ouais. c'est pas évident pour le moment. Donc, Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas de Belgique et qui ne connaissent pas ni Jet ni Rixensart, c'est en fait des communes bruxelloises, donc c'est près de Bruxelles, c'est près de la capitale. Et voilà, donc c'est des petites communes. Ouais. Pas Ouais. si petites que ça, mais voilà. ouais, on espère que ça va s'étendre aussi aux villes plus de province autour. Ouais, pourquoi Près pas. de chez nous, ça serait cool. L'événement suivant, donc on avance toujours dans l'année, c'était 2 mois plus tard, pendant le mois de décembre. Qui dit mois de décembre dit cadeau, et on a organisé le calendrier de l'Avent. Donc c'était aussi un très chouette événement évidemment. De base, en fait, on voulait vous offrir un jeu par semaine, on s'en souvient. Finalement, ça a très bien marché, on vous en a offert plus que ça, c'était très très cool. Et donc le concept du calendrier de l'Avent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien on vous présentait un jeu par jour du 1er au 24 décembre et on vous offrait, comme Thomas l'a dit, des jeux. Donc c'était très chouette, maintenant on était en flux tendu et donc on devait tourner la vidéo, la publier, tourner, la publier. Gérer les concours sur gérer le les temps en concours. temps, parce que c'est pas toujours évident. non Ouais, plus. c'était vraiment beaucoup de boulot, mais c'était très cool parce que ben voilà, on est passé, je crois, on était 60 abonnés sur la chaîne YouTube avant de commencer le calendrier de l'Avent. Et après, après en un mois, on a fait x3 ou x4, je crois. Donc, Ouais. c'était très chouette, c'était un bon boost pour nous et ça Et nous a encore c'était- motivés. Et c'était très chouette aussi de pouvoir faire plaisir, évidemment. On peut déjà vous dire qu'on vous redonne rendez-vous cette année pour un autre calendrier de l'Avent, parce qu'on commence déjà à y penser, justement, pour éviter cette période de rush. On essaie déjà de penser à diversifier encore un peu plus dans les thématiques aussi, dans les surprises, il y aura plus de choses. Ouais, et aussi dans les formats de vidéo, Mhm. parce que voilà, on s'est rendu compte que finalement, on vous présentait un jeu par jour. Ici, on va essayer de faire un peu plus de variété au niveau des formats pour que ce soit un peu moins répétitif et que vous n'ayez pas 24 vidéos d'un même format. Voilà. Mais on a le temps, vous verrez tout ça dans 5 mois, il faudra patienter. Mais d'ici là, bien sûr, il y aura encore d'autres concours. Donc l'année se termine, l'année 2020 commence, et elle commence pas trop mal pour nous, puisqu'on a eu notre accord avec notre illustratrice pour Mhm. illustrer notre jeu.
Oui, et évidemment, c'est vraiment un moment très excitant dans la création du jeu, de voir un peu les idées que l'on avait, ce qu'on s'imaginait du jeu, et de voir que ça commence à s'illustrer concrètement. C'est cool, c'est super cool. Du coup, c'est pas toujours facile non plus de bien transmettre ce qu'on veut mettre à plat, surtout quand on ne sait pas dessiner comme nous. Ouais, c'est ça, quand on a quelque chose dans la tête et qu'il faut la faire passer dans la tête de l'illustratrice. Voilà, Et parfois, voilà, parfois c'est pas ça, parfois c'est ça, parfois on est surpris. voilà. Mais globalement, en fait, on est très content de l'avancer, et c'est vraiment cool. On a hâte que ça soit fini, de pouvoir vous montrer ça aussi dans des festivals, évidemment. Ouais, on vous montrera ça aussi, parfois sur YouTube, parfois sur Instagram. Donc continuez à nous suivre, hein, continuez à vous abonner, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mettez-nous un petit pouce aussi, ça nous aide à être mieux référencés Ouais. et ça nous montre aussi que vous aimez notre vidéo. Le dernier événement qui était un événement marquant et qui était vraiment super cool, c'était le confinement. Non, pas du tout, bien évidemment. C'est un événement marquant, oui, mais super cool, bah, vous en doutez que non. Mais voilà, bien que les illustrations n'étaient pas finies, on avait déjà programmé des festivals pour vous présenter le jeu. Mais voilà, donc tous les festivals ont été annulés, bien sûr, vu qu'ils le sont encore pour le moment. Donc tout ça annulé. Là, dernièrement, on a su recommencer à le faire tester un peu en extérieur dans des événements beaucoup plus réduits, bien sûr. Ouais, dans des barrages par exemple. Oui, Et alors le confinement aussi, bah, ça nous a embêtés pour tout ce qui est tournage vidéo, puisqu'on ne pouvait pas se voir. Donc ça, pour ça c'était embêtant aussi. Bon après voilà, on a fait autrement. On vous a présenté plutôt des jus d'informe qui vous ont, je Voilà. pense, relativement plu. Hein, Par contre, vous avez dû vous contenter exclusivement de la tête de Julien aussi. ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, voilà, on a continué à vous faire des actualités Kickstarter, on a continué à vous proposer du contenu, mais c'était moins évident comme on n'était pas ensemble. Donc on espère qu'on ne va pas subir un deuxième pic, une deuxième vague, un deuxième confinement. Voilà, si c'est le cas, on improvisera encore. Ouais. Mais il y a quand même du positif là-dedans, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ça a permis en fait de nous connaître. Vous avez été plus nombreux à nous rejoindre, on l'a vu aussi dans le nombre de vues des vidéos. Et là en fait vous êtes tellement nombreux que l'on approche petit à petit des 1000 abonnés. C'est vraiment dingue. Je pense que d'ici mi-août, on devrait les atteindre. Donc c'est super cool. Merci 1000 fois à vous tous de nous suivre. On ne s'attendait pas à l'atteindre si vite, c'est très très compliqué sur YouTube. Donc un grand merci, on ne vous dira jamais assez. D'ailleurs, pour les 1000 abonnés, on va faire une vidéo un petit peu plus spéciale et on a envie de faire en fait une FAQ. Donc bah oui, après tout, ça fait un an que vous nous suivez, mais est-ce que vous nous connaissez vraiment? Est-ce que vous avez envie de savoir des choses sur nous? Bah écoutez, je vous propose de nous laisser dans les commentaires de la vidéo vos questions pour notre fameuse vidéo des 1000 abonnés qui sera une FAQ. Et donc là, ce sera un réel plaisir et très amusant d'ailleurs pour nous d'y répondre. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de questions, n'importe quel type de questions. Ouais, ça sur peut tous être les sujets. marrant, même des sujets plus farfelus. Voilà, lâchez-vous. Et donc on vous donne rendez-vous dans quelques semaines, sûrement le temps de préparer ça. Et on vous dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.